Nous retrouvons aujourd'hui Isidore Diallo. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler des récents événements qui font lien avec votre carrière au SPD? Vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, j'ai flashé sur une personne où, professionnellement parlant, on n'était pas compatible. Ça a remué pas mal de trucs, je vais pas vous mentir. Accouplé à quoi il y a une loi qui a été pondue récemment qui, dans cette histoire, ne nous aide pas du tout. On voulait mener une relation, je dirais, paisible. J'ai été reçu par ma direction, on en a discuté, alors que quelques heures auparavant, avec Lupita Guzman, nous avions pris la décision de mettre fin à cette relation. Même si aujourd'hui nous ne sommes plus ensemble, je l'ai dans mes veines. Le seul souvenir que j'ai de notre relation, c'est ce Bob, c'est le sien. Elle a accepté volontiers de me le laisser en souvenir. Ensuite, quand j'ai été reçu, j'ai fait face à une direction qui était très attentive au regard de la loi, qui m'a, je vais dire, alerté exclusivement sur les risques encourus euh, autour de cette loi et à cause de cette loi. L'entretien, il s'est passé en 2 temps. Le premier point a été l'énonciation de la première partie de la loi qui met en lumière que toute relation ou lien étroit entre une personne faisant partie ou participant activement à, je dirais, un business criminel, par exemple, ne peut entretenir de lien étroit ou de relation avec une autre personne faisant, elle, partie, soit d'une direction médicale, soit même d'un état-major de police. J'ai cravaché dur pour accéder à l'état-major du poste de Michel Roux. Et j'étais rendu au point de me poser la question, qu'est-ce que je souhaite réellement? J'ai quand même exposé, en réponse à cette énonciation, que la relation qu'on entretenait était bel et bien terminée, et que, encore une fois, le seul souvenir que j'avais, je le porte aujourd'hui sur ma tête. S'en est poursuivi l'énonciation de la deuxième partie. Couvert d'un discours de confiance, la deuxième partie relate exclusivement l'aspect sanction en cas de faux témoignage. Alors je me suis longuement posé la question, à quoi bon me prévenir et me rassurer et me faire part d'une confiance si finalement la première réponse est qu'en cas de faux témoignage, je serai poursuivi. J'en ai donc déduit que finalement, dans les faits, la confiance n'était plus. À la fin de cet entretien, je me suis entretenu 1 heure avec le docteur Mila, que je remercie grandement, avec qui j'ai joué la carte de la transparence. Mon cœur a choisi quelqu'un qui peut mettre en danger les collègues avec qui je travaille au quotidien. Et donc, pour les protéger de ça, par loyauté envers eux, j'ai préféré, moi, lever cette barrière et me dire que si demain cette relation doit reprendre, je n'aurais pas à me poser comme question, est-ce que oui ou non je les mets en danger en faisant ça? Est-ce que oui ou non, je vais perdre leur confiance? Est-ce que oui ou non, ils vont suivre des directives aveuglément telles qu'ils auraient pu le faire par le passé? Je voulais pas me poser ces questions-là. Alors j'ai fait le choix de moi-même, de mon plein gré, quitter les effectifs de police. Je m'engage à ne bafouer aucune confidentialité, à ne divulguer aucune information dont j'ai pu disposer jusqu'à présent concernant le travail en cours et les affaires en cours du LSPD. Notez bien, même sous la plus grande torture, je ne divulguerai rien, rien du tout. Je resterai muet comme une tombe. Quand on signe dans ce métier, on signe aussi potentiellement pour en mourir. Ce n'est pas parce que je ne fais pas partie des effectifs que je ne porte pas la passion de ce métier et que je ne respecterai pas ce pourquoi j'ai signé quelque temps auparavant.
Ensuite, concernant ma vie sentimentale, tant que je l'ai dans les veines, tant qu'elle hante mes nuits, je ne me vois pas avancer sans elle à mes côtés. Alors oui, la relation est bel et bien terminée. Pour le moment. Est-ce que vous comptez faire quelque chose pour la récupérer? Je pense que rester moi-même, c'est ce qui lui a plu. Et dans ce contexte, je vais rester naturel. Tant que ça ne la met pas, elle, en danger, ni mon entourage en danger. Si demain je dois m'engager auprès d'elle, ce sera en connaissance des risques, en connaissance des potentielles conséquences. Mais à aucun moment je me refuserai d'être heureux. Jamais. J'ai trop galéré sentimentalement pour qu'aujourd'hui je me dise ça s'est fini ainsi et ça ne reprendra jamais. On m'a toujours appris à saisir les opportunités quand elles se présentaient. Alors j'espère que, à nouveau, j'aurai cette chance de pouvoir poursuivre. Et pourquoi démissionner du LSPD et pas seulement demander une rétrogradation au rang de sergent auquel cette loi s'applique pas pour justement reconstruire et bâtir une relation de confiance au sein du poste? La contrainte principale dans laquelle je me retrouve, c'est que elle est du côté sombre, moi non. Dans le cadre de notre profession, demain, on peut être face à face. Bien que les conditions étaient très claires entre nous, que les règles sont bien différentes pour elle de son côté que pour moi, que s'il le fallait, si elle devait me tuer, elle me tuait, sans se poser de questions. Si je devais neutraliser ou interpeller, on ne se posait pas de questions non plus. On s'était toujours dit le travail, c'est le travail. Néanmoins, il y a un élément qui vient, je ne vais pas dire entaché, en tout cas embouteillé. Lorsque vous êtes sergent, par exemple, au sein de la police, vous êtes amené à diriger des unités. Lorsque vous êtes officier, vous êtes amené à faire régner la loi. Je ne veux pas que mon partenaire ou que les unités que je dirige aient un seul doute sur la directive que je donne, surtout si c'est à l'encontre de ce qui est en face de nous, et encore pire, si en face de nous, c'est justement ma moitié. C'est pour cette raison-là que j'ai pris la décision d'arrêter toute collaboration avec la police. Sans aucune trahison, évidemment. Est-ce que vous pouvez comprendre ou est-ce que vous comprenez que des collègues ou anciens collègues à vous peuvent vous en vouloir vis-à-vis de cette relation? Totalement. Et je ne veux pas qu'ils aient le sentiment d'avoir un collègue à côté d'eux ripou. Ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours été droit dans mes bottes, j'ai toujours fait les choses avec humanisme, avec bienveillance, et en maintenant l'humain au milieu de la table. Pour eux, et par, je dirais, motivation sentimentale, je préfère m'écarter plutôt que de les mettre en danger. Je peux vous citer un exemple. Potentiellement, demain, l'entourage professionnel, entre guillemets, de Lupita Guzman peut très bien venir s'en prendre à moi. Je ne veux pas me retrouver avec des collègues autour de moi, concernés dans une situation propice à la prise d'otage, par exemple. Sachant que la cible n'est que moi, finalement. Vous n'avez pas peur que n'importe quel futur métier ou peu importe ce que vous allez faire puisse mettre en péril vos poches? Parce que si vous restez dans la vie civile maintenant, si cette personne est criminelle, il peut y avoir des pisotages, il peut y avoir des complications, il peut y avoir plein de choses qui font que ça peut aussi mettre en péril les poches. L'intérêt principal de la criminalité, de manière générale et dans sa globalité, est d'enfreindre la loi. Fatalement, leur première menace se trouve à celui qui la fait respecter. Dans une profession dite civile ou médicale, par exemple, vous n'êtes pas dans ce cas de figure. Vous n'êtes pas un danger pour la criminalité. Au contraire, c'est pour une de ces raisons-là que, effectivement, la décision a été prise de quitter les effectifs de police. Dans la mesure où vous avez décidé de quitter les forces de police, est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec votre moitié ou en tout cas la personne qui hante vos nuits et vos rêves, et peut-être même de penser à rejoindre le côté de la loi qu'elle a choisi?
On en a longuement discuté. Je n'ai pas pour vocation ni à trahir le poste de police. Ça reste un métier passion. J'ai toujours été du bon côté. Je tiens à le rester. Mon cœur a choisi une personne et pas son métier. J'ai cette faculté de faire cette part de choses.